dans quelques temps. Attention, pourquoi pas au numéro 8, un Quigno du relais qui avait offert une très belle réplique à Kif de Villeneuve dans la clôture du GNT. Oui, complètement. Kif de Villeneuve qui a remporté dimanche dernier, on le rappelle, le championnat du monde des trotteurs montés, le prix de Cornulier. Il reste sur un échec que ne s'expliquait pas beaucoup Sébastien Hardy, si ce n'est par le fait qu'il l'avait laissé un petit peu tranquille lors de ses séances matinales. Mais là, depuis, il s'en est occupé. Le cheval est au top de sa forme. On devra assister en tout cas, Vincent, à une magnifique compétition que ce Luxembourg 2012. Et oui, ça va barder 2100 mètres à parcourir, on l'a déjà dit, un parcours de vitesse. Donc la voiture qui va accélérer pour passer devant les tribunes. Et tous ses concurrents vont donc s'élancer pour ce prix du Luxembourg. Et un cheval qui est 2012. au petit galop, c'est Sébastien K. Il perd pratiquement toute chance. Sachez qu'il y a 7 drivers qui seront demain dans l'Amérique. Voilà, on est très bien parti avec Kumba de Guez, avec Yaraboko, avec Renommé Dobret tout à l'extérieur, avec Rodrigo Jet, le numéro 7 qui est très bien parti. C'est terminé pour Sébastien K. Le numéro 2, c'est terminé pour Santa Rosa France. Le numéro 15 et Rêve de Belève, qui le favori a été repris un petit peu par Eric Raffin, qui se retrouve. Quigno du relais est au galop également. Et bien décidément, il y a bon nombre de trotteurs qui se sont montrés fautifs. Oui, et Quigno du relais a été remis au trot, bien heureusement pour tous ses preneurs. En tout cas, en tête de la course, nous retrouvons pour l'instant le numéro 9, Renommé Dobret, associé à Philippe Lambert. Elle a pris un départ vraiment volant. Dans son sillage, on voit Mathieu Abrivard qui est très bien placé avec Scala Bourbon, alors que Jean-Michel Bazir-Olivier se rapproche avec Kumba de Guez. Avec Kumba de Guez qui est à l'extérieur. Jean-Michel Bazir ne sait pas trop quoi faire, s'il doit venir en tête ou s'il doit rester à l'extérieur. 35 secondes 74 pour la descente. Bon, c'est bien pour des chevaux de cet acabit. Le grand Yaraboko est venu se placer à l'extérieur maintenant de Kumba de Guez, et Quigno du relais qui revient maintenant après sa faute. Il va lui falloir réaccélérer pour pouvoir éventuellement se rabattre devant Yaraboko pour ne pas effectuer les grands extérieurs. Et puis le Rêve de Belève, attention, c'est un cheval qu'il faut cacher, et il a né au vent pour l'instant à l'extérieur en 4e position. Et il est d'ailleurs suivi, Olivier, par le numéro 13, Luke MP, Christophe Martens, qui profite donc du siège de Rêve de Belève, du favori. Oui, on va peut-être vers de belles surprises. Rêve de Belève qui accélère, mais on le rappelle, d'habitude, il construit sa course bien en cherchant un dos. Pour l'instant, Eric Raffin qui prend ses responsabilités, il n'avait pas d'autre alternative, et Luke MP doit sortir de son sillage maintenant à l'extérieur de Yaraboko, qui semble aller très facilement. Il y a eu un match à cet instant en tête de la course avec Eric Raffin qui a accéléré très nettement pour prendre avantage avec Rêve de Belève à son extérieur. Le numéro 4, Yaraboko, se retrouve en 2e position, complètement en dehors. C'est Luke MP, ce représentant de Vincent Martens, qui se rapproche, alors qu'on voit le long de la corde numéro 5, Kumba de Guez, qui a pour l'instant du mal à suivre les premiers. Attention à Rodrigo Jet, le numéro 7 avec Pierre Vercruis, qui semble posséder pas mal de ressources, Olivier. Luke MP qui est en train de faire un truc à l'extérieur, toujours, qui est contré par Yaraboko. Rêve de Belève est un petit peu en difficulté, il reste pour l'instant en 3e position. Attention à Rodrigo Jet, il faut sortir le plus tard possible. Kumba de Guez est toujours en 5e position. On aperçoit Quigno du relais, les autres auront peut-être du mal à revenir. Yaraboko qui prend maintenant l'avantage devant Luke MP, Rêve de Belève, Rodrigo Jet qui sort, et puis voici, et malheureusement pour elle, elle est au galop, c'est Queen's Glory qui s'annonçait. Allez, la dernière ligne droite bientôt, avec pour l'instant le numéro 4, Yaraboko, qui semble avoir fait la différence, mais le numéro 7, Rodrigo Jet, va sans doute tracer une très belle ligne droite à l'extérieur avec Pierre Vercruis. Mais il a plusieurs longueurs de retard à refaire sur Yaraboko, qui à mon avis ne sera pas rejoint. Rêve de Belève retrouve un second souffle. Luke MP semble battu. Rodrigo Jet est débordé maintenant par Kumba de Guez, extrêmement courageuse. Kumba de Guez lancé à la poursuite de Yaraboko, qui néanmoins va s'imposer avec Franck Niver. Kumba de Guez sera 2e, la 3e place tout à l'extérieur pour Scoop Divel, le numéro 16, devant soit Rêve de Belève, le numéro 3, soit Las Scara Bourbon, qui a très bien terminé. Bien, Yaraboko a eu beaucoup de mérite de s'imposer aujourd'hui. Est-ce un signe, Olivier? Est-ce un signe 24 heures avant de se mettre au sulky du champion Ready Cash dans le prix d'Amérique Marionneau? Eh bien, Franck Niva remporte ce prix du Luxembourg, associé à Yaraboko, qui a vraiment fait un truc aujourd'hui. Il devance Kumba de Guez, vraiment courageuse pour prendre le premier accessite. La 3e place revient au numéro 16, Scoop Divel, incroyable, 98 contre 1. Il était ferré aujourd'hui, il a remarquablement fini. La 4e place, c'est pointu, sans doute un Scala Bourbon, oui, peut-être Scala Bourbon, avec Mathieu Abrivard et Rêve de Belève le long de la corde. Et Luke MP qui a légèrement craqué, Olivier, pour il n'a pas eu finir, un parcours très favorable, puisqu'il a été obligé d'attaquer à mi-montée, qu'il a été contré en 3e épaisseur. Dans ces conditions, c'était très difficile d'aller au bout de son effort. Ce qu'a fait à moitié Yaraboko, puisque lui a pratiquement été constamment né au vent en 2e épaisseur. Il a fait donc étalage de sa classe. On était venu en France pour disputer le prix d'Amérique. Malheureusement, il n'avait pas les gains. On s'est donc rabattu sur ce prix du Luxembourg. Les Scandinaves qui nous disaient qu'il s'agissait d'un très bon cheval, et bien il l'a prouvé aujourd'hui. Extra ce que fait également Kumba de Guez, qui semblait en difficulté un petit peu dans le haut de la montée, et qui s'est bien ressaisi dans la phase finale pour refaire du terrain sur Yaraboko, mais pas suffisamment. Elle doit se contenter néanmoins d'une très belle 2e place. Allez, on va tout de suite aller retrouver José Coves en compagnie de Sébastien Garato, un entraîneur, on l'imagine sûrement un peu déçu. On est un peu déçu dans la mesure où ça s'est mal passé, quoi. Ouais, mais il a mal mené, c'est tout. Il ne faut pas aller devant. Donc il avait qu'à laisser passer Yaraboko dans la montée, c'est tout. C'est un cheval, il ne faut pas aller devant. Donc pourquoi il contre Yaraboko? On sait que c'est un cheval dur. C'est un cheval qui court avec rapide de balle à l'étranger, ce cheval-là. Donc il fallait qu'il laisse passer un montant. Tant pis, reprendre et laisser passer. Il aurait été 2e. Déçu. Ouais, parce qu'il ne faut pas le mener comme ça, il prend une ventrée pour rien. Merci.
Merci José. Oui, il vous rejoint, Sébastien Garato, Olivier. Il pense que son cheval est vraiment nettement plus performant lorsqu'il court caché, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Ah, c'est certain, il est bien meilleur lorsqu'il peut se faire ramener, auquel cas sa pointe de vitesse fait On le voit merveille. d'ailleurs là, Néovent en troisième épaisseur. Voilà, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc il va venir couvrir Yaraboko, ensuite Eric Raffin qui va de nouveau réaccélérer pour prendre la tête. Et ce que Sébastien Garato, l'entraîneur, lui reproche, c'est de ne pas avoir laissé passer ensuite Yaraboko. Allez, on retrouve donc ces chevaux bientôt à l'amorce du tournant final avec le favori qui prend le meilleur et donc la dernière ligne droite maintenant et l'envolée de Yaraboko. C'est tout de même impressionnant ce qu'il a fait aujourd'hui. Ah oui, il s'est montré extrêmement dur, extrêmement accrocheur alors qu'il avait raté ses 2 courses du meeting, disqualifié donc dès le début dans le prix de Cornulier et auparavant dans une course préparatoire au prix d'Amérique Marionneau, disqualifié également. Aujourd'hui, il a montré sa vraie valeur à la grande joie de Franck Nivard qui le découvrait aujourd'hui. Et la photographie pour la 4e place est développée. On vous rappelle l'arrivée 4, 5, 16, As et 3. C'est l'arrivée provisoire. Aujourd'hui, demain, c'est bien sûr un grand moment de sport qui vous attend à partir de 15h à midi avec le prix d'Amérique Marionneau. Exactement, plus de 40 minutes d'émission, donc moment exceptionnel à ne surtout pas louper, donc en direct ici.